tous, c'est Marco pour canavabo.fr. Alors aujourd'hui nous allons présenter le nouveau Dynavap. En 2021, la marque américaine a sorti 3 nouveaux vapos à flamme, notamment un nouveau VapCap M et un nouvel OmniVap renommé Omni. Nous avons déjà testé le très populaire VapCap M ainsi que l'Hydravoong XLS, une version allongée fabriquée en bois. Aujourd'hui nous allons vous présenter la dernière version de l'OmniVap XL, l'Omni 2021. L'Omni est le modèle haut de gamme de Dynavap, la marque spécialisée dans les vaporisateurs qui fonctionnent à flamme, donc sans batterie ni électronique. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo de l'Hydravoong XLS, il existe 3 ou 4 gammes de Dynavap, les VapCap classiques en acier, la version premium en titane appelée OmniVap ou Omni, et les modèles en bois pour pipe à eau appelés Voong. Ce sont des modèles ultra compacts qui font à peu près la taille d'une cigarette et pèsent une dizaine de grammes. Le principe est simple, vous appliquez une flamme de briquet classique ou de briquet torche sur le capuchon, appelé cap, comme dans VapCap. Ce capuchon se place sur le bol, qui est donc chauffé par la conduction du cap, et vous n'avez qu'à inhaler par l'autre extrémité. Bien qu'il soit contrôlé manuellement, les VapCap émettent un petit clic pour vous indiquer lorsque l'herbe est prête à être inhalée. Pas de batterie donc, et pas de réglage de température, même si vous pouvez jouer avec la température de votre flamme sur le cap. Chauffez la moitié inférieure de l'embout pour des bouffées plus chaudes et plus denses, et le bout du capuchon pour des bouffées plus froides et plus aromatiques. Si le briquet ou la torche ne vous conviennent pas, vous pouvez vous procurer le chauffage par induction Dynavap spécialement conçu pour cet usage. L'Omni 2021 a été complètement redesigné. Comme sur tous les modèles de la marque, le design a une place importante et les vapos sont presque des objets d'art. L'Omni 2021 présente de nouveaux motifs sur son corps en titane qui ont deux fonctions, esthétique et pratique puisque les interstices permettent de dissiper la chaleur. La partie supérieure de l'Omni qui inclut le bol a été complètement redesignée également. Ce nouvel embout Omni possède un joint torique de moins à sa base par rapport aux embouts en titane précédents. L'embout se glisse facilement et tient parfaitement en place sans ce troisième joint qui existait sur les anciennes versions. Tout est fermement maintenu sur l'Omni et on sent clairement que c'est un objet très robuste. Le bol est cerclé de petites incisions qui permettent de laisser passer l'air dans le bol et facilitent le tirage. Ce bol cranté peut également servir à écraser et broyer votre herbe. Comme sur la version 2020, vous pouvez régler la taille du bol sur 2 niveaux en utilisant la tige du chemin de vapeur pour pousser la grille vers l'entrée du bol et faire un demi-bol. Une autre amélioration vient des 2 trous d'appel d'air situés sur le corps principal de l'Omni. Auparavant, il n'y avait qu'un trou d'air unique. Avec ces 2 appels d'air légèrement décalés, vous pouvez jouer sur le flux d'air en bouchant 1 ou 2 trous. Ils sont toutefois très rapprochés, il faut donc avoir le coup de main. Le nouveau corps a également été amélioré pour faciliter la prise en main, le mouvement rotatif avec les doigts ainsi que pour mieux repérer les trous d'air. Le condensateur de l'Omni, c'est-à-dire le chemin de vapeur, s'ajuste pour limiter le flux d'air. En faisant tourner l'embout buccal, vous pouvez étendre ou rétracter le tube du condensateur, ce qui modifie le flux d'air et la résistance au tirage. Tournez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et dans le sens inverse pour le restreindre. Plus le condensateur s'éloigne de l'embouchure, moins vous aurez de vapeur en gros. Le mécanisme est le même que celui de l'ancien Omni, mais le nouveau modèle est doté de rainures de taille différente sur l'embout buccal pour marquer votre niveau préféré. Le condensateur a des rainures hélicoïdales qui montent en spirale le long du tube et se resserrent en se rapprochant de l'extrémité. D'après Dynavap, ce design en spirale refroidirait mieux la vapeur. L'Omni, comme tous les Dynavap, dispose d'un bol de très petite taille. Vous pouvez y mettre 0,1 g d'herbe maximum et ce bol peut être réduit de moitié. Autant dire que la quantité de vapeur obtenue reste très limitée. Vous pouvez obtenir maximum 5 bouffées avec un bol entier d'Omni ou de VapCap M. Cependant, la vapeur reste très dense, surtout si vous chauffez la partie inférieure du cap. Pour une meilleure expérience, il faut simplement respecter 2 choses. Tout d'abord, utiliser le bleu de la flamme, là où la chaleur est la plus élevée. Ensuite, il faut bien tourner le capuchon dans la flamme. La partie inférieure du corps de l'Omni est découpée et striée de façon à créer une bonne prise au doigt qui facilite la rotation du vapeau. Si vous respectez ces 2 points, vous devriez obtenir une bonne vapeur. Attention enfin à ne pas laisser le capuchon trop longtemps dans la flamme. L'Omni chauffe très vite, en 20-30 secondes maximum, et vous avez un clic pour vous prévenir. Mais il est aussi très facile d'aller trop loin et de brûler vos herbes, donc restez attentif. Personnellement, je n'ai pas vraiment vu de différence entre la vapeur de l'Omni, celle du VapCap M ou de l'Hydravoong. L'entretien est extrêmement simple, ce qui est un bon point pour un vapo avec un bol aussi petit, car si vos sessions ne durent pas longtemps, vous pouvez très rapidement en recommencer une. Laissez refroidir l'Omni 1 minute après utilisation, au risque de vous brûler. Ensuite, brossez le bol rapidement, et c'est à peu près tout. Utilisez un chiffon avec de l'alcool ISO si jamais le capuchon est trop noirci, ce qui arrive quand on utilise la pointe jaune de la flamme. Mais à part ça, il n'y a rien à faire. Une fois de temps en temps, pensez tout de même à le démonter pour nettoyer chaque pièce à l'alcool. Vous pouvez tout laisser tremper dans l'alcool, retirez simplement les joints avant de le procéder. L'Omni est un petit bijou de design et d'esthétique, mais sa qualité de vapeur ne le place pas largement au-dessus des autres modèles plus abordables de la marque. Il coûte tout de même 200 €, et à ce prix on aimerait vraiment qu'il fasse la différence. Le flux d'air réglable est tout de même une belle amélioration qui permet de personnaliser un peu plus l'expérience. C'est également le vapo le plus compact qui existe, et il ne nécessite pas de source d'électricité. Les Dynavap visent vraiment un public de niche, mais la plupart de leurs modèles sont moins chers que des vapos électriques. Au prix de l'Omni, la question se pose vraiment de savoir si cela vaut le coup. J'opterais personnellement pour un modèle à batterie, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous recherchez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine.